Donc maintenant, je continue avec l'exercice RTM partie 3.2. C'est le deuxième exercice dans cette partie. Donc, comme j'ai déjà expliqué, c'est une poutre isostatique de longueur totale 6 mètres, chargée avec une charge triangulaire, un peu décalée de l'extrême gauche, d'intensité maximum 3 kN par mètre, et une charge inclinée concentrée de 4 kN et angle 20 degrés. J'ai identifié ici 4 zones. J'espère que vous savez maintenant comment identifier les zones. Donc ça veut dire c'est les frontières. Donc ici vous avez une frontière, 2, donc ici une frontière, ainsi de suite. Donc je vous invite de appliquer et de identifier bien les zones. Donc X entre 0 et 1, c'est la zone 1. X entre 1 et 3, c'est la zone 2. X entre 3 et 5, c'est la zone 3. Et X entre 5 et 6, c'est la zone 4. Pour calculer les réactions, au départ, je prends le sens positif, comme vous voyez ici. J'ai l'habitude de prendre le sens positif. Et à la fin des calculs, si je trouve une réaction négative, je vais conclure que le sens de départ, elle est à l'inverse. Donc ici, je vais étudier les formes des efforts intérieurs que je dois trouver à la fin des calculs. Donc, dans la première zone Q égale à 0, c'est Q égale à 0. Donc ici, je dois trouver T égale constante et M égale à AX plus B. Deuxième zone, Q égale à AX plus B. S'il vous plaît, je répète autrefois, veuillez consulter l'exercice RTM partie 3.1 pour comprendre qu'est-ce que je fais ici. Donc, Q égale à AX plus B, donc degré 1, T degré 2, M degré 3. Donc, T AX au carré plus BX plus C, M c'est AX plus 3 plus BX au carré plus CX plus D. Ici, Q égale à 0, donc T égale à une constante, et M égale à AX plus B. Q égale à 0, donc T, je dois trouver une constante, et M, je dois trouver une droite. Donc, je vais voir si je vais vérifier ces conditions. Ça, c'est une méthode de vérification de calcul. Je n'ai pas obligé de faire ça. Les gens qui, par exemple, mes stagiaires, je ne demande pas ça dans les examens. Mais, c'est bien ça, peut éviter beaucoup les erreurs. Je commence maintenant le calcul des réactions. Donc, je concentre la charge triangulaire. Je concentre la charge. J'ai déjà expliqué dans un exercice. Donc, je me rappelle bien, c'est l'exercice RTM 2.3. J'ai expliqué comment je vais concentrer une charge triangulaire. Donc, normalement, c'est la surface de triangle. Donc, l'intensité équivalente, c'est la surface. C'est 3 fois 2 sur 2. Vous savez que la surface d'un triangle, c'est B fois A sur 2. La base fois la hauteur sur 2. Donc, la base, c'est 3 fois la hauteur, c'est 2 sur 2. Ça donne 3. Il doit passer par le centre de gravité. Le centre de gravité de triangle, c'est pas au milieu maintenant. Il se trouve à une distance h sur 3 de la base. Donc c'est pour cela que j'ai calculé ici 0,67. 0,67. Si vous calculez 2 sur 3, vous trouvez 0,67. Et ici c'est 1,33, c'est 2h sur 3.
Donc, c'est 2 fois 2, c'est 4, sur 3, c'est 1,33. Je projette la charge inclinée. Donc, c'est 4 sinus de 20, 4 cosinus de 20. J'utilise la même convention de sin et j'applique le principe fondamental de statique. Bon, ici, la somme des forces in X, la première équation, je mets toutes les charges sur toutes les forces horizontales. Donc, je cherche les forces horizontales, j'ai 2. Non, j'ai 2, oui. 4 cosinus de 20 et Bx. Donc, je le mets ici avec les signes. Bx, il est positif parce qu'il est à droite, et 4 cosinus de 20 négatif parce que le sens à gauche égale à 0. Somme de forces sin y égale à 0, je mets toutes les forces verticales. C'est ça? Donc, AY, moins 3, moins 4 sinus de 20, plus BY. Donc, toutes les charges vers le haut sont positives, vers le bas sont négatives. Somme des moments des forces extérieures au point B. Je répète, je calcule seulement les moments des forces qui ne sont pas nuls. Parce que, par exemple, le moment de BX au point B, c'est 0. Le moment de BY au point B, c'est 0 parce qu'il passe par le point B. Le moment de 4 cosinus de 20 au point B, si je prolonge la ligne, je passe par B, c'est 0. Donc, alors, c'est AY multiplié par cette distance, c'est 6. Je me positionne ici, je cherche la flèche, je cherche le point B. Et je vais, donc si vous voyez, la rotation que je fais, c'est négatif, c'est vers la droite. C'est moins AY plus 6, plus 3 fois cette distance, c'est 1, 2, 3, 3,067, plus 4 sinus de 20 fois 1, fois 1, égale à 0, je développe, je trouve Bx, notre erreur, Bx n'est pas égal à 0, donc je dois corriger ici, Bx égale à 3,76, c'est ça? Bx égale à 3,76. Donc Bx égale à 4 cosinus de 20. S'il vous plaît, vous corrigez ici. Bx égale à 4 cosinus de 20. Bon, ici, j'ai le résultat bien. C'est 3,76. Ici aussi, vous devez corriger. Bx, c'est 4 cosinus de 20. Vous trouvez 3,76. By. Bon, je remplace. Pardon, j'ai calculé AY. C'est 3 fois 3,67 plus 4 sinus de 20 sur 6. Je trouve 2,06. Alors, je remplace AY dans la deuxième équation. Donc, je trouve BY égale à 4,37 moins AY, ça donne 2,31. S'il vous plaît, je demande pardon. Ici, petite erreur, Px égale à 4 cosinus de 20. Ici, j'ai bien calculé. Donc, maintenant, je commence le calcul des efforts intérieurs. Je commence par la première zone. Entre 0 et 1, je coupe. Et je prends la partie gauche. Je le mets un peu plus grand pour être plus clair. Et cette distance, c'est la distance entre 2,06 et la coupe, la position de la coupe. Et je calcule, j'applique le principe fondamental des statiques. Je pense que cette zone, elle est tellement facile. Donc, zone 1, c'est x entre 0 et 1. Somme des forces in x égale à 0, égale moins nx égale à 0. Somme des forces sin y égale à 0, égale 2,06, positif,
plus T, positif. Somme des moments de force extérieure au point C, c'est 2,06 fois X. Et je cherche le point C, vous voyez, négatif, plus M de X. Je développe, je trouve les résultats suivants. Nx égale à 0, Tx égale à moins 2,06 et Mx égale à 2,6x. Je répète, les gens qui veulent comprendre bien le cours, je vous invite de voir toutes les vidéos. Je vous conseille, vous commencez par le premier vidéo, c'est exercice RDM, partie 1.1, et jusqu'à ce que je suis en train de publier maintenant. C'est très important de voir les vidéos d'une manière progressive pour comprendre tout le cours. Donc, je commence maintenant la deuxième zone, je coupe entre 1 et 3. Donc, je prends la partie gauche et je prends ça. S'il vous plaît, avant de commencer, avant de concentrer les charges, vous devez identifier cette distance, c'est x moins 1. Et vous devez faire le calcul. Vous devez calculer la hauteur, cette hauteur. Donc, c'est pas 3, s'il vous plaît, vous faites attention. Ça, c'est 3, mais ça, c'est pas 3. Donc, je dois le calculer. Comment je le calcule? J'utilise le petit schéma et j'utilise le théorème de Thalès. Donc, ici, j'ai 2. Ici, j'ai x moins 1. Ici, Q' et ici, 3. Donc, j'applique, je trouve que Q' sur 3 égale à x moins 1 sur 2. Donc, Q' égale 1,5 x moins 1. Donc, s'il vous plaît, c'est 1,5 x moins 1, c'est pas 3. Alors, je commence maintenant. Donc, premièrement, je détermine les distances. Donc, ici, la distance de 2,06 à la position de la coupe, c'est x. Et là, je concentre la charge. Vous savez, c'est la hauteur fois la base sur 2. Donc, c'est 1,5 x moins 1 fois x moins 1 sur 2. Je trouve 1,5 x moins 1 au carré sur 2. La position, vous trouvez ici, donc le centre de gravité, c'est h sur 3. H, c'est x moins 1. Donc, c'est pour cela que je mets ici x moins 1 sur 3. Il faut bien contrôler les distances, il faut bien calculer les distances pour ne pas avoir des erreurs. Donc, j'applique le principe fondamental de statique. Somme des forces in x égale à 0 égale moins nx. Somme des forces in y égale à 0 égale 2,06 moins 1,5 x moins 1 au carré sur 2 plus t. C'est la deuxième équation. Troisième équation de moment. C'est 2,06 fois x. Comme vous voyez, je mets toutes les distances que je vais utiliser dans le calcul de moment. Donc, c'est moins 2,06x. Je lise la convention de signe que vous trouvez ici. Plus 1,5 x moins 1 au carré sur 2 fois x moins 1 sur 3. Vous trouvez le résultat suivant. Et je développe. S'il vous plaît, je vais être clair avec vous. Dans cette phase de développement que je fais, le brouillon, là on commet, tout le monde va avoir des erreurs. Et c'est pour cela qu'on doit vérifier à la fin tous les calculs. Donc ici, c'est très facile que vous commettez des erreurs. Commettre des erreurs dans cette phase, c'est quelque chose de normal. Mais on doit vérifier. Donc moi, j'ai fait les calculs, peut-être j'ai trouvé des résultats mal, et à la fin, j'ai trouvé les résultats bien. Donc c'est ça, donc j'ai déjà développé, c'est une x égale à 0, tx égale à 0,65 x au carré moins 1,5 x moins 1,31, et m de x c'est moins 0,25 x à la puissance 3 plus 0,75 x au carré plus 1,31 x plus 0,25. Maintenant je passe la zone 3. Je coupe entre 3 et 5. Très bien. Je prends
partie gauche. La distance entre l'extrême gauche et la courbe, c'est x. Je vais concentrer maintenant la charge triangulaire. Vous savez que le centre de gravité de triangle, c'est 2 sur 3, 2 fois 2 sur 3. H sur 3, 2H sur 3. Donc c'est pour cela que j'écris ici 0,67, 1,33. 3 fois 2, donc la surface de ce triangle, c'est 3 fois 2. Donc je répète, la concentration, c'est de calculer la surface du triangle. Donc c'est 3 fois 2, c'est 6 sur 2, c'est 3. Cette distance maintenant, je dois déterminer les distances que j'utilise pour le calcul de moment. Ça c'est x moins 2,33 et ça c'est x. Si vous voyez, j'essaie de mettre seulement les distances que j'utilise dans les calculs. Je commence, j'applique le principe fondamental de statique. Donc, somme des forces x égale à 0 égale à moins nx. Je mets toutes les charges horizontales. Ici, somme des forces y égale à 0, je mets toutes les charges verticales. Donc, 2,06 moins 3 plus t. Et je calcule le moment. Somme de moment, force extérieure au point C égale à 0 égale moins 2,06 fois x plus 3 x moins 2,33 plus m de x. Je développe et je trouve nx égale à 0, tx égale à 0,94 et mx égale à moins 0,94 x plus 7. Je passe la troisième, non, c'est la quatrième zone. Donc, je coupe entre 5 et 6 et je trouve le résultat suivant. Donc, je prends la partie gauche, comme d'habitude. Je signale la distance entre l'extrême gauche et la coupe, c'est x. Je vais concentrer la charge triangulaire. Donc, l'intensité, c'est 2 fois 3 sur 2. Donc, 2 fois 3 sur 2, c'est 3. Ici, c'est 0,67. Pardon. Donc, je dois augmenter un peu la taille de texte. C'est 0,67 et ici, c'est 1,33. Je dois mettre toutes les distances que j'ai besoin pour calculer le moment. Donc, x moins 2,33 et x moins 5. Et je projette la charge concentrée inclinée. C'est 4 sinus de 20, 4 cosinus de 20. J'applique le principe fondamental de statique. Je trouve somme des forces nx égale à 0 égale à moins nx moins 4 cosinus de 20. Très bien. Bon, moins 1 c'est négatif et 4 cosinus de 20 négatif. Somme des forces y égale à 0 égale 2,06 moins 3 moins 4 sinus de 20 plus t de x. Donc 2,06 moins 3 moins 4 sinus de 20 plus t de x. Pour calculer le moment, donc c'est 2,06 fois x avec sens négatif, 3 fois x moins 2,33 sens positif, 4 sinus de 20 fois x moins 5 sin positif plus m. Donc c'est ce que vous trouvez dans la troisième équation. Je développe. Nx c'est moins 3,76, Tx c'est 2,31 et m de x moins 2,31 x plus 13,86. Je vous invite de faire l'exercice avant pour vérifier avec moi les calculs. Vous allez trouver, je suis sûr, vous allez trouver des problèmes ou là un peu de différence dans les virgules. Donc c'est pour tout simplement c'est à cause des cosinus et sinus. Mais les calculs sont bien faits. Donc le tableau résumé. Donc, je trouve la zone 1, vous avez, je ne vais pas expliquer tout, mais dans la zone 1, nx égale à 0, tx est moins 2,06 et m de x 2,06. Zone 2, 0, 0,75 x carré. Donc, vous voyez, donc j'ai mis ici les expressions. Donc, s'il vous plaît, tout simplement, j'ai copié tous les résultats dans le tableau. C'est le résumé de tout le travail que j'ai fait.
Je commence le traçage, je calcule n de 0, n de 1, n de 1, n3, n de 3, n de 5. Je répète chaque fois que je passe à autre zone, je calcule les frontières. Donc, moi, j'ai calculé ici n de 0, n de 1. S'il vous plaît, il y a des gens qui me demandent, monsieur, je dois calculer autrefois n de 1. Oui, vous devez le calculer deuxième fois. Comme vous voyez, parfois, ils sont différents. Ici, n de 5, c'est 0. Ici, n de 5, c'est moins 3,76. Donc, il faut tenir en compte. Bon, ici, j'ai trouvé t de 0, t de 1, c'est moins 2,06. Mais ici, dans la zone 2, j'ai trouvé que t de 1, c'est moins 2,06. Et t de 3, c'est 0,94. J'ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué quand vous trouvez, une fois vous trouvez une valeur positive et autre valeur négative, ou le contraire, vous devez savoir que vous devez résoudre l'équation de tx égale à 0 parce que vous allez trouver le moment maximum entre ces deux points. Ici, t de x dans la zone 2, entre 1 et 3, c'est une équation de deuxième degré. Donc, j'ai calculé le delta. Donc, ça, vous savez calculer, tout le monde. J'ai calculé delta, j'ai trouvé positif. Ça veut dire j'ai deux solutions. J'ai trouvé x1 et x2. Mais comme vous voyez ici, la zone c'est 1 sur 3. Donc, x2 n'appartient pas aux zones. Donc, je vais le descarter. Donc, je vais prendre seulement x1 égale à 2,66. Je vous invite de faire le travail, calculer, donc résoudre l'équation. Tx égale à 0, ça veut dire que vous devez mettre 0,75 x au carré moins 1,5 x moins 1,31 égale à 0. Et vous calculez delta et vous trouvez les solutions. Donc, j'ai calculé le moment, m de 0, m de 1, et j'ai calculé m. Le moment maximum, j'utilise le point 2,66. Ce point n'appartient pas à la zone 1 trop. Ça va, c'est bon? Et j'ai fait le traçage. Donc, s'il vous plaît, j'ai déjà expliqué comment je trace. Donc, si vous voulez, je vais expliquer le moment, par exemple. Donc, le moment, donc je mets le point M de 0 et M de 1. C'est 2,06. Je mets les deux points. Et maintenant, je vais tracer. Donc, avant de tracer, je viens ici, je vois que le moment, c'est une droite. Donc, je vais tracer une droite. Maintenant, la zone 2, c'est un hyperbole à la puissance 3. Donc, s'il vous plaît, pour tracer un hyperbole, vous avez besoin de 4 points. Je répète, ax à la puissance 3 plus bx au carré plus cx plus d. A, B, C, D. 4 paramètres, 4 points. Donc, moi j'ai utilisé 4 points, donc vous voyez 2,06, donc 4,18. Et ça, c'est un hyperbole. Entre la zone, dans la zone 3, entre 3 et 5, c'est une droite. Donc, j'ai positionné le point 2,3, donc c'est M de 5, c'est 2,3, et j'ai tracé une droite. Et ainsi de suite. Et donc, j'ai trouvé que toutes les valeurs sont positives. Donc, on va faire. J'ai constaté que tous les exercices que j'ai fait jusqu'à maintenant, le moment, donnent des valeurs positives. Mais les prochains exercices, vous allez voir que je vais avoir des valeurs négatives. Donc, c'est pas une norme. Donc, je vous remercie beaucoup. Ah bon, avant de partir, je vais expliquer, donc, je vais vérifier que j'ai bien obtenu les résultats. Bon, c'est ça. Donc, je vérifie par exemple la zone 2. La zone 2, la charge, c'est une charge linéaire. Donc, c'est une droite. Donc, Q égale à AX plus B. Donc, là, j'ai le degré 1. Donc, là, je dois trouver AX au carré plus BX plus C. Donc, je vais vers la zone 2 et je trouve, oui, j'ai trouvé un parabole. J'ai trouvé AX au carré plus BX plus C. Et j'ai trouvé M de X à la puissance 3. Par exemple, je prends la zone, si vous voulez, la quatrième zone, donc entre 5 et 6, Q égale à 0, je dois trouver que T égale à une constante. Oui, j'ai trouvé une constante, j'ai trouvé 2,31. Et j'ai trouvé M à X plus B. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne. Vous pouvez profiter bien des exercices. Et la prochaine fois, donc, je pense que je vais voir combien d'exercices je vais
Donc peut-être au moins il me reste de vous proposer de 5 exercices. La prochaine fois, je vais continuer avec les charges triangulaires et triangulaires, mais je vais vous proposer des poutres avec un encasтрement. Donc en total, je vais vous proposer 6 ou 7 exercices pour dans les prochaines vidéos. Donc merci et à bientôt.